se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween. Si vous souhaitez participer au concours du mois d'octobre spécial Halloween que j'ai lancé, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet adorable petit fantôme volant, en porte-clés ou non, pour parfaire votre décoration d'Halloween. C'est une réalisation très simple et très rapide à faire, vous allez voir. Au niveau du matériel, on aura besoin de fil de coton qui se crochette avec un crochet taille 3/4. Donc vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, moi pour ma part j'ai utilisé du fil blanc. On aura également besoin d'un crochet taille 2,5. De fil noir et d'une aiguille si vous souhaitez faire les petits détails de votre fantôme avec du fil noir. Si comme moi vous préférez coller des petits yeux ou venir fixer des yeux sécurisés, vous aurez besoin de colle à tissu et d'une paire du coup de petits yeux. On aura également besoin de rembourrage, d'un porte-clés, de la feutrine si vous souhaitez faire comme moi la bouche avec de la feutrine et du fard à joues pour venir donner un petit côté kawaii à notre fantôme. Au niveau des points que nous allons employer, vous allez devoir maîtriser les cercles magiques, les mailles serrées, les mailles coulées, les augmentations, les diminutions, ainsi que les brides et du coup aussi les mailles en l'air. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'un de ces points employés, je vous renvoie dans le petit i en haut à droite où vous retrouverez une playlist où je vous propose d'apprendre en pas à pas chacun de ces points. On commence par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir réaliser 6 mailles serrées. On vient tirer sur notre fil et on va unir par une maille coulée. Pour le rang numéro 2, on ne va faire que des augmentations. On commencera chaque nouveau rang par une maille en l'air. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation et on va répéter ça 6 fois. À la fin du rang numéro 3, on aura un total de 18 mailles serrées. Donc on reprend. Pour le rang numéro 1, on fait un cercle magique à l'intérieur duquel on fait 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on ne fait que des augmentations et on a un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation x 6 pour un total de 18 mailles serrées. Pour les rangs 4 à 6, on vient faire 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, on va faire une maille serrée, une diminution x 6 pour un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, on va venir faire une maille serrée, une diminution x 6 et on aura à la fin un total de 12 mailles serrées. Donc on va faire une maille en l'air, on va commencer par réaliser une maille serrée, puis une diminution
pour la diminution, on va simplement prendre les brins avant. On ne va pas prendre les 2 brins. On fera à chaque fois la diminution en prenant les points avant. Si vous avez des difficultés avec cette technique, je vous renvoie dans une vidéo précédente où je vous montre comment réaliser des diminutions invisibles. À ce stade, on va pouvoir venir mettre du rembourrage. Si vous souhaitez mettre des yeux sécurisés, c'est également le moment de venir les fixer. Pour les yeux sécurisés, on va venir les fixer entre les rangs 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, du coup. Hop. On laissera un espace de 1, 2, 3, hop. Puis, on peut venir mettre de la ouate. Une fois que l'on a mis le rembourrage et les yeux, on va venir faire le rang numéro 8. Et pour ce rang, on ne va faire que des diminutions. À la fin, on aura un total de 6 mailles serrées. On viendra faire une maille en l'air, on coupera notre fil et on pourra venir faire un petit point de couture. Pour réaliser le corps de notre petit fantôme, c'est vraiment très simple. On va simplement faire un carré granit ajouré de 4 rangs. Du coup, je vous ai mis le diagramme là, même si juste après ce diagramme, je vais vous accompagner un peu dans la réalisation de ce carré granit si vous ne savez pas comment faire. Donc, on commence par réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir faire 3 premières mailles en l'air. Donc sur tout ce carré granit, on ne va travailler qu'en bride et mailles en l'air. Donc on fait nos 3 premières mailles en l'air et on vient réaliser 2 brides. On fait ensuite 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides, 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides, 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides et enfin 2 mailles en l'air et on unit par une maille coulée dans du coup le 3e brin de nos 3 premières mailles en l'air. On va commencer par réaliser un cercle magique et on va faire 3 mailles en l'air. Un jeté et on va venir faire 2 brides. Une bride. Deux brides. On vient de faire une première grappe donc de 3 brides. Les 3 mailles en l'air que l'on vient de constituer pour monter notre première bride correspondent à une bride. 1, 2 et 3. On va venir faire 2 jetés. 1, 2, suivi donc d'un nouveau groupe de 3 brides. De nouveau 2 mailles en l'air, suivi d'un groupe de 3 brides. De nouveau
2 mailles en l'air et un dernier groupe de 3 brides. On finit par 2 mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée pour unir dans le troisième brin, dans la troisième maille, pardon, 1, 2, 3, qui constitue donc notre première bride. On fait une maille coulée, on vient bien serrer notre centre et on n'a plus qu'à venir crocheter donc en carré. Pour cela, pour avoir un joli carré, on va déjà commencer par retourner notre carré et venir faire une maille coulée ici. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air qui constituent notre première bride. On fait ensuite, ici, dans l'espace, dans l'angle, 2 brides supplémentaires. On fait 2 mailles en l'air, puis on vient refaire un nouveau groupe ici dans l'espace de 3 brides. On fait ensuite 2 mailles en l'air, un jeté et on vient refaire donc un groupe de 3 brides dans l'espace suivant. En fait, on ne vient travailler que là où on a des espaces. 2 mailles en l'air et on refait un groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air et on vient refaire donc la même chose que ce que l'on a fait juste avant. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Il nous reste un dernier angle à travailler. Pour cela, pour l'atteindre, on va déjà faire 2 mailles en l'air et on revient faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on vient rejoindre l'angle de l'autre côté par 2 mailles en l'air. De nouveau, on fait une maille coulée dans la troisième maille. 1, 2 et 3. De nouveau, on va tourner et faire une maille coulée. Et pour ce troisième rang, on va venir travailler de la même façon.
Dans chaque angle, on va faire à chaque fois des groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. C'est ce qui va venir former nos angles. Et à chaque fois qu'on aura des espaces ici intermédiaires, on viendra juste faire 3 brides. Là par exemple, je suis dans un espace intermédiaire, je monte mes 3 mailles en l'air. Donc ces 3 mailles en l'air qui compteront toujours comme la première bride. Je fais 2 brides supplémentaires. Puis, pour venir atteindre un autre espace, je ferai à chaque fois 2 mailles en l'air. Ensuite, dans un angle, je ferai 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, pour atteindre l'espace ici, je fais bien 2 mailles en l'air. Et comme c'est un espace, mais que ce n'est pas un angle, je viens faire simplement 3 brides. Je vous laisse continuer comme ceci jusqu'à venir terminer votre carré. Une fois que l'on a nos 2 pièces, on peut venir assembler en faisant un petit point de couture. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire comme moi la bouche avec un petit morceau de feutrine. Je viens donc fixer ma bouche à l'aide de ma colle à tissu et comme vous pouvez le constater, il y a une tache blanche qui est apparue. Ça arrive assez fréquemment lorsque je colle des morceaux de feutrine noire sur mes pièces au crochet. Mais pour cela, pas de souci, j'ai une super petite astuce. Enfin, pour le petit côté kawaii, je viens ajouter un peu de fard à joues sur mon petit fantôme. C'est vraiment la petite touche adorable. J'adore, depuis que j'ai découvert cette astuce, je ne sais plus m'en passer sur mes amigurumi. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais ça change totalement le visage de mon petit fantôme. C'est trop mignon. Comme j'ai déjà fixé mon petit porte-clés sur mon fantôme, cette vidéo est à présent finie. Maintenant, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le concours, c'est maintenant. Pour Halloween, j'ai donc lancé sur ma chaîne un concours spécial réalisation au crochet. Pour participer et tenter de remporter le lot de pelotes de laine qui est en jeu, il vous suffit de réaliser à l'aide de n'importe quel tuto de ma chaîne spéciale Halloween, donc que ce soit ceux de cette année ou des années précédentes, une petite création. Ensuite, vous devez me la partager sur Facebook ou Instagram, mais si vous n'avez pas de réseaux sociaux, ce que je peux comprendre totalement, vous pouvez m'envoyer votre photo par mail. Vous trouverez donc mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et bien sûr à me donner tout plein d'idées, toujours en commentaire. Je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et de tous vos gentils messages qui me font toujours super plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!